Tu dois trouver tes rêves. Parce qu'en fait, si tu les tues pas, tu vas jamais les accomplir. Je t'explique. Dans toute ta vie, tout le long de ta vie, je suis sûr que que tu as eu un rêve, un idéal à suivre, un objectif à atteindre. D'accord, c'est bien ce point-là. Mais la façon où tu essayes d'accomplir ton rêve, la façon dans laquelle tu marches vers ton rêve, c'est pas tout à fait la bonne. Et moi, je t'explique pourquoi. Normalement, tout souvent, les personnes, ils mettent dans sa tête les images qu'est-ce qu'il va avoir dans les moments où il va arriver à son rêve. Qu'est-ce qui va passer quand il va accomplir son rêve. Et l'image, normalement, est incroyable. Et on dirait que presque tu as perdu toutes tes souffrances et tu vis comme un roi. Mais toutes les personnes, ils s'engagent à imaginer ça. Donc, c'est même pas 15, 30 secondes, en petit instant de ta vie. Parce que si tu réussis ton rêve, les moments où tu vas trouver oui, tu vas sentir la sensation de, oui, j'ai réussi mon rêve, ça va être courte et petite à comparaison de toutes les trucs que tu as déjà vécu pour arriver jusqu'à là. Pour ça, tu dois abandonner ton idéal de ce qui va passer quand tu vas arriver à ce moment-là et tu dois imaginer plutôt plus les faits, toutes les souffrances que tu vas devoir souffrir pour arriver jusqu'à ton rêve. Toutes les souffrances, genre, sois créative. Toutes les souffrances, imagine, là maintenant, on va faire un exercice, toi, chez toi, moi ici, essaye de réfléchir dans les pires choses qui peuvent t'arriver pour le fait de chercher ton rêve. Essaye de réfléchir, moi, je vais réfléchir avec toi. Et pour moi, ici dans le chemin d'essayer de faire d'aider un million de personnes, 1 milliard, 1 milliard de personnes, que c'est mon chiffre assez rond. Dans le chemin, les pires choses qui peuvent m'arriver au jour, c'est que filmer, je dois filmer en vidéo et faire toutes les démarches pour faire une vidéo. Tant qu'il y a quelqu'un de ma famille en danger, ou que je dois faire en vidéo. Donc, avec cette vidéo, je peux me mettre moi-même en danger. Ça, au filmer en vidéo, les jours même qui ma maison, il a brûlé, il a pris un feu. Il a brûlé le feu. Un truc comme ça. Et après toute cette liste de souffrances qui hypothétiquement tu dois souffrir, tu dois être créatif, trop créatif. Tu sois pas trop positif, soit pessimiste. Mais, arrive, avec la liste en main, tous les souffrances, sentiments négatifs que tu vas avoir, que tu vas expérimenter pour le fait de chercher ton rêve, avec la liste en main, tu dois avoir une liste en main. Et avec cette liste, tu fais tes poser. Est-ce que tu es d'accord de souffrir autant pour un rêve que tu sais même pas si tu vas accomplir? Tu dois te répondre et, d'une manière honnête et pas te mentir, te dire la vérité. Est-ce que tu es d'accord de souffrir autant? Et normalement, si tu es honnête, il y aura des choses que tu analyses que tu n'es pas prêt pour, que tu n'es pas d'accord pour souffrir, pour arriver à ton rêve. Et c'est bien, mais c'est genre, ces exercices, c'est juste pour que tu puisses voir quel degré de motivation pour accomplir ton rêve tu as. Normalement, si tu as un gros rêve, les niveaux de motivation que tu dois avoir, ça doit être pareil.
Alors, ça veut dire que dans la liste, il peut avoir parfaitement l'idée de mourir, perdre ta vie et être d'accord à perdre ta vie pour accomplir ton rêve. Et tout en imaginant que quand tu vas réussir ton rêve, ça va pas être les choses que tu penses dans ta tête. Je m'explique. Quand tu vas voir ton rêve accompli, tu vas commencer à réfléchir dans ce problème. Et il va a- apparaître un nouvel sentiment de ouah, moi, maintenant j'ai accompli le rêve, mon rêve, maintenant je fais quoi? Et les gens, des fois, ils rentrent dans une crise parce ils savent pas qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de plus. Parce qu'ils sont fait toutes de sa vie, les bouts de sa vie, c'est déjà accompli. En fait, tout ça, c'est un truc de futur et ça peut t'arriver et tu dois penser, ok, ça peut t'arriver, ça peut t'arriver. Mais malgré tout ça, courir vers ton rêve. Parce que ton rêve, il te va pas sauver. Ton rêve, c'est pas ton Dieu. Dieu, c'est Dieu. Et c'est Dieu, son Dieu, qu'on pouvait avoir en plénitude en nous-mêmes. Ton rêve, il te va pas donner la plénitude. Mais ton rêve, il doit avoir un pourquoi d'attendre forte. Ça veut dire, tu dois avoir une forte justification pour souffrir autant pour quelque chose. Tu dois avoir une forte justification. Ça veut pas, ça sert, non, ça marche pas si tu dis, ouais, je fais ça parce que, en fait, j'ai envie d'être millionnaire, ouais, je fais ça parce que j'ai envie d'avoir beaucoup de nanas chez moi, ouais, je fais ça parce que, non, ça doit être un objectif précis, un pourquoi précis, détaillé. Genre, si tu peux écrire en page, comme ça, ton pourquoi marche mieux. Mais des fois, ça suffit juste avec une petite ligne. Mais une ligne forte pour toi, tu vois, forte, que ton pourquoi soit forte et soit facile à savoir, oui, là ici, j'ai réussi. Parce que ça, c'est le problème il y a des rêves qui sont, c'est ça son problème. Ils disent, oui, je voulais atteindre mon rêve, je voulais être euh, millionnaire et avoir une stabilité financière. Mais quand tu as un rêve comme ça, tu sais pas en quel moment tu as attendu, et tu sais pas, tu dois courir vers où. Tu vois qu'est-ce qu'il voulait te dire. Pour ça, tu dois être précis avec ton objectif précis. Tu dois pas commencer à divaguer. Non, tu dois être précis. Précis et avec un pourquoi fort. Et avec ce pourquoi, tu vas prendre ta liste que tu as déjà fait de toutes tes souffrances. Tu vas regarder. Tu vas aller souffrance par souffrance avec ton rêve et tu vas avec ton pourquoi. Pardon. Et tu vas dire, d'accord. Ça, je suis pas prêt, je suis pas prêt pour la souffrir, c'est pourquoi. Oh, ça, je suis prêt pour les souffrir, pour le pourquoi là. Oh, ça, je suis prêt pour les souffrir, pour le pourquoi. Parce que ces rêves, c'est important pour ça, parce que pour ça, je suis prêt pour les souffrir, parce que ça va devenir, va faire devenir quelque personne mieux, ça va aider à la société, je suis prêt pour sacrifier. En fait, c'est voir qu'est-ce qui te est prêt pour sacrifier pour ton rêve. Et une fois tu as fait tout ça, tu as installé et tout, appris ton pourquoi, et tout, à regarder ta liste et avec toute l'honnêteté possible, tu as vu qui, qui, que tu étais d'accord pour souffrir et qui tu es pas d'accord pour souffrir. Alors maintenant, tu dois prendre une décision. Et la décision, c'est une des décisions plus importantes de ta vie. Et la décision, c'est arrêter
toute la distraction. Distraction, c'est pas juste les réseaux sociaux. Non, c'est arrêter toutes les distractions. Ça veut dire tout ce qui t'éloigne de ses rêves, tout ce qui demande de ton énergie, tout ce qui te consomme de cette énergie, à part de faire ses rêves, à part d'arriver jusqu'à ses objectifs, toutes les supprimer et décider donner toute ta vie pour arriver à ses rêves. Parce que là, donc, quand tu as pris cette décision, c'est pas une décision drôle que tu pouvais prendre comme ça, n'importe comment. C'est une décision, une des décisions plus fortes de ta vie. Parce que là, tu vas donner ta vie, ton objectif. Peut-être que c'est des objectifs petits, et pour faire des objectifs petits, il faut pas tous ces trucs-là. Tu dois avoir une grande liste et tu dois avoir un gros pourquoi aussi pour qu'il y a beaucoup de choses que tu es d'accord à sacrifier pour arriver à ces rêves. Mais moi, je parle à des personnes qui sont des grosses rêves. Et la vérité, c'est que tu dois tuer toutes les trucs, arrêter toutes les distractions qui t'éloignent pas de qui t'éloignent de ton rêve, d'accomplir ton rêve, et sacrifier ta vie. En ce moment, tu as sacrifié. Rappelle-toi que c'est pas ton Dieu. Pour ça, ce rêve, si tu voulais pas perdre ton âme, ton esprit, en essayant d'accomplir ton rêve, ça doit être aligné à la volonté de Dieu. Parce que si tous les trucs qui sont pas alignés à la volonté de Dieu, au bout d'un moment, ça va pas durer. Ça va pas durer parce que la volonté de Dieu, c'est supérieur pour nous. Et la volonté de Dieu, en fait, c'est compliqué à trouver. Au moins, parce qu'on ne connaît pas complètement la volonté de Dieu. Mais tu dois essayer de prier un jour et mettre tes rêves devant Dieu. Et tu dois être, avec toute l'humilité possible, tu dois donner ton rêve avec Dieu et dire, Dieu, ça c'est mon rêve. Si ça va pour toi, moi je te dis comme ça, mais si ça va pour toi, laisse-moi les accomplir. Si c'est pas ça va du tout pour toi, et laisse finir avec ce sentiment ce sentir en moi et mettre un autre. Et comme ça, au bout de quelques moments ou quelques jours, tu vas avoir un signal qui te va dire si suivi ou si arrêté. Indépendamment des signaux que tu vas reçu, tu vas savoir si continuer avec ton rêve et comment continuer avec ton rêve parce que tu as demandé à Dieu. Et c'est ça. C'est la dernière truc que tu dois faire, demander à Dieu. En vrai, c'est la première truc que tu dois faire, mais c'est la dernière dans cette vidéo, mais la plus importante en vérité. Et si une fois tu as fait ça, tu as tué tes expectatives, tu as fait une liste des souffrances, tu as fait un gros pourquoi, tu as allé souffrance par souffrance et tu as analysé si c'était favorable souffrir autant pour ça. Tu dois prier à Dieu, que normalement ça doit être dans la première, tu dois prier à Dieu, incroyable et tout, dans tout moment, parce que c'est là que ton âme, il va commencer à se refroidir en Dieu, ne pas se refroidir, sinon se reposer. Et si tu as fait tout ça, tu peux, mon frère, cherche ton rêve et sacrifie tout pour ton rêve, parce que c'est juste en se sacrifiant que tu arrives à être gros truc. N'ayez pas peur de la mort parce que si tu suis à Dieu, la mort pour toi, ça fait tout d'effet. Et que ton rêve il est toujours lié à l'amour. Avec tout ça, cherche ton rêve. Je veux que tu laisses ton boîte pour commenter. C'est quoi ton rêve, quoi.
Parce que sinon, c'est pas, c'est quoi ton rêve? Non. Sinon, si tu, avec ce message, tu vas décider de faire quelque chose, ou si tu vas décider de continuer avec ta dernière vie, ta ancienne vie. Bon, de toute façon, ciao. Merci pour regarder la vidéo. Hop.